Bonjour, mesdames et messieurs présents ici. Alors, en raison du confinement, la cérémonie du 8 mai, marquant la capitulation allemande, se déroulera dans un format très restreint. Cette consigne a été passée au maire par monsieur le préfet. Cette année, nous nous adaptons aux impératifs sanitaires. Pas de public, pas de fanfare. Cependant, pour que les habitants de notre commune puissent participer, le service communication transmettra cette cérémonie par le biais de Facebook. Chacun pourra observer une minute de silence chez soi pour rendre hommage aux combattants, aux victimes qui ont risqué, sacrifié leur vie pour que nous recouvrions notre liberté. Maintenant, je vais vous lire le message à l'occasion de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai. Il n'a pas le goût d'une fête. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous rassembler en nombre devant les monuments de nos villes, sur les places de nos villages, pour nous souvenir ensemble de notre histoire. Malgré tout, la nation se retrouve par la pensée et les mille liens que notre mémoire commune tisse entre chacun de nous, cette étoffe des peuples, que nous agitons en ce jour dans un hommage silencieux. C'est donc dans l'intimité de nos foyers, en pavoisant nos balcons et nos fenêtres, que nous convoquons cette année le souvenir glorieux de ceux qui ont risqué leur vie pour vaincre le fléau du nazisme et reconquérir notre liberté. C'était il y a 75 ans. Notre continent refermait grâce à grâce à eux le chapitre le plus sombre de son histoire. 5 années d'horreur, de douleur, de terreur. Pour notre pays, ce combat avait commencé dès septembre 1939. Au printemps 1940, il y a 80 ans, la vague ennemie avait déferlé sur les frontières du Nord-Est et la digue de notre armée n'avait pas tenu. Nos soldats, pourtant, s'étaient illustrés à de nombreuses reprises. Ceux de Montcornet, d'Abbeville, de Gembloux ou de Stone, les hommes de Narvik, les cadets de Saumur, l'armée des Alpes, avaient défendu avec vigueur notre territoire et les couleurs de notre pays. Ils sont ceux de 40. Leur courage ne doit pas être oublié. Dans le crépuscule de cette étrange défaite, ils allumèrent les flambeaux. Leur éclat était un acte de foi. Et au cœur de l'effondrement, ils laissaient poindre la promesse du 8 mai 1945. Cette aube nouvelle fut ensuite conquise de haute lutte par le combat des armées françaises et des armées alliées. Par les Français libres qui jamais ne renoncèrent à se battre, par le dévouement et le sacrifice des résistants à l'intérieur, par chaque Française, chaque Français qui refusa l'abaissement de notre nation et le dévoiement de nos idéaux. La grande alliance de ces courages permit au général de Gaulle d'asseoir la France à la table des vainqueurs. La dignité maintenue, l'adversité surmontée, la liberté reconquise, le bonheur retrouvé, nous les devons à tous ces combattants, à tous ces résistants, à ces héros. La nation exprime son indéfectible gratitude et sa reconnaissance éternelle. Le 8 mai 1945, c'est une joie bouleversée qui s'empare des peuples. Les drapeaux ornaient les fenêtres, mais tant d'hommes étaient morts, tant de vies brisées, tant de villes étaient ruinées. À la liesse succéda la tristesse et la désolation.
Avec le retour des déportés, les peuples découvrirent bientôt la barbarie nazie dans toute son horreur. Rien, plus jamais ne fut comme avant. La fragilité révélée de nos vies et de nos civilisations nous les rendit plus précieuses encore. Au bout de cette longue nuit qu'avait traversé le monde, il fallait que l'humanité relevât la tête. Elle venait de découvrir, horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir elle-même, et il lui fallait désormais refaire le monde, de fond en comble, ou tout au moins empêcher que le monde ne se défasse, selon le mot de Camus. Ce fut l'heure en France de l'Union nationale pour fonder les Beaux Jours, annoncé par le Conseil national de la résistance et bientôt retrouvé. L'heure en Europe de l'effort commun pour bâtir un continent pacifié et fraternel. L'heure dans le monde de construire les Nations Unies et le multilatéralisme. Aujourd'hui, nous commémorons la victoire du 8 mai 1945, mais bien sûr, mais aussi, mais surtout, la paix qui l'a suivie. C'est elle la plus grande victoire du 8 mai, notre plus beau triomphe, notre combat en tous, 75 ans plus tard. Vive la République, vive la France. Nous allons maintenant observer une minute de silence. Merci. Alors maintenant, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et aussi soin des autres. Pour cela, je me permets de vous rappeler, portez votre masque à l'extérieur, dans les commerces. Respectez la distanciation physique. Lavez-vous les mains de nombreuses fois par jour. Ce sont les seules armes dont nous disposons aujourd'hui. Alors, utilisons-les pour combattre ce virus. C'est également notre façon d'aider les soignants à ne pas être submergés par une vague de victimes de ce virus. Soyez prudents, mais surtout soyez confiants, car tous ensemble, nous pourrons vaincre cet ennemi. Merci et bonne journée à tous.